600 cas de grossesse en milieu scolaire dans la région de Beké. L'information vient d'être donnée par les autorités éducatives de la région. Communauté éducative, parents d'élèves, ONG, tous sont interpellés. La sonnette d'alarme vient donc d'être tirée. Le nombre est inquiétant. Nous sommes à près de 600 au primaire comme au secondaire. Que les parents prennent conscience que la scolarisation d'une petite fille ne se résume pas qu'à l'inscription. À l'heure actuelle, priorité à une sensibilisation accrue. L'école, la santé, la justice, une synergie d'action pour venir à bout du phénomène. Boaké ne saurait tolérer ce coup de massue porté à l'avenir de ses enfants en formation, seul espoir certain du développement futur de cette partie du pays. Les grossesses chez les élèves avant l'âge de 18 ans sont considérées comme des grossesses à risque. Ces grossesses s'accompagnent généralement d'infections sexuellement transmissibles. J'ai regretté le fait qu'il n'y ait pas de passerelle entre la direction régionale et le parquet. Lorsqu'on me dit que la majorité des auteurs de ces grossesses-là, ce sont les élèves eux-mêmes, il appartient quand même aux différents responsables des établissements de les dénoncer pour que le parquet puisse diligenter des enquêtes. Les jeunes filles, victimes de ce phénomène qui n'a que trop duré, donnent de la voix, comme pour dire chaque chose en son temps. La grossesse anéantit seulement le corps, ça peut faire qu'on ne peut pas procréer dans le futur. Il est vrai que nous vivons des difficultés et pour les filles qui leur amènent à avoir certaines grossesses, mais le travail, rien que le travail ne pourra nous faire sortir de cela. Le Beké compte 2 directions régionales de l'éducation nationale. Ce sont au total 18 020 filles qui y sont inscrites. Aucune d'entre elles n'est à l'abri d'une grossesse. Korogo, ville retenue pour abriter la 36e interville des Rotary Club de Côte d'Ivoire. Une rencontre annuelle organisée par le Rotary Club Abidjan Atlantis en vue de permettre aux différents clubs rotariens de se connaître et de partager leurs expériences dans le but d'améliorer l'impact de leurs actions dans les domaines de la santé, de l'éducation et du développement socio-économique des populations. Nous avons 27 clubs qui vont se retrouver à Korogo cette année. Les grandes actions, c'est d'abord une réunion de tous les clubs Rotary. C'est ensemble harmoniser nos points de vue. C'est d'abord aussi des formations. En plus de ça, nous aurons aussi un don de sang. Parce qu'à l'intérieur, nous constatons que les gens manquent beaucoup de sang. Nous allons profiter aussi pour découvrir Korogo, voir ces facettes, autres facettes que les gens ne voient pas de Korogo, comme les tisserands de Waraniéré. Plus de 300 cadres, décideurs et personnalités du pays, membres des clubs Rotary de Côte d'Ivoire, vont participer à cet événement qui a pour thème bâtir un développement durable pour un réel impact sur la Côte d'Ivoire. Une initiative saluée par les Rotariens. On sait qu'on est Rotariens, mais on peut ne pas se connaître. Le fait de se réunir tous ensemble dans un lieu pendant 2-3 jours, de toutes les villes de Côte d'Ivoire, de tous les quartiers d'Abidjan, on apprend à se connaître, on apprend à savoir qui est Rotarien, se faire de nouveaux amis, enrichir la camaraderie, de nouvelles connaissances. Le Rotary Mokorogo est un jeune club qui a été créé en 2013. Nous avons besoin des clubs qui ont plus de 20 ans, 30 ans d'expérience afin de pouvoir quand même gravir certains échelons. Les actions vont nous permettre de quand même parler du Rotary. Et parler du Rotary va permettre à certaines personnes de pouvoir quand même venir frapper à nos portes. Et ce sera à nous de les accueillir, de savoir les accueillir, les orienter et les fidéliser dans les clubs. La 36e réunion interville des clubs Rotary de Côte d'Ivoire est prévue du 21 au 24 février 2019. Plusieurs actions sociales vont meubler cette activité, entre autres un don d'une pompe à motricité humaine à l'orphelinat de Korogo pour un coût global de 3 millions de francs CFA. Le site d'inscription en ligne a été présenté aux membres rotariens. Amina est un cadre de l'administration publique nigérienne. Depuis quelques jours, elle est à Abidjan dans le cadre d'une formation au Camp PC, Centre africain de management et de perfectionnement des cadres. Une grande opportunité. L'ingénierie de la formation, nous avions en tout cas appris l'analyse des besoins. Nous avions appris comment élaborer un plan de formation, comment mettre en œuvre ce plan de formation, comment l'évaluer.
Et c'est déjà un plus, en tout cas pour une directrice des études d'une institution de formation. Finit jamais d'apprendre. Et la formation est un réel investissement pour une institution. Anciens élèves et formateurs de cette institution africaine sont unanimes. Le Campesé est une référence en matière de formation, d'assistance et de conseil. Je suis arrivé ici dans l'objectif d'avoir les bases en matière de management, puisque j'ai une formation scientifique. Je voulais y associer une formation managériale. Voilà, donc c'est dans ce cadre-là que je me suis inscrit. Et en accord avec mes attentes, j'ai pu connaître tous les outils afin de bien manager. Je peux affirmer que tout ce que j'ai appris ici était de qualité. De sorte qu'aujourd'hui, dans ma fonction de tous les jours, j'arrive à bien manager. Le Campesé forme l'élite. Ceux qui font la formation Campesé sont recrutés parmi l'élite que l'Afrique a. Parce que ce n'est pas seulement que les Ivoiriens qui font cours ici. Et pour la vision de notre continent qui est l'émergence. Le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres appartient à 6 pays africains, notamment le Niger, le Bénin, le Togo et la Côte d'Ivoire. Depuis sa création en 1975, le Campesé a formé plus de 25 000 cadres africains et accompagné près de 6 000 entreprises et organisations. Si la qualité de ces formations ne fait l'ombre d'aucun doute, l'institution n'est pas connue du grand public. Rendre le Campesé visible et l'inscrire dans une nouvelle dynamique, c'est l'objectif que poursuit le nouveau directeur de cette structure en organisant ce qu'il appelle le petit déjeuner débat du Campesé. Le défi majeur aujourd'hui, c'est de faire en sorte que le centre puisse reprendre sa place de leader de la formation professionnelle continue en Afrique. Le Campesé a toujours conservé son label, c'est le fleuron de la formation professionnelle en Afrique et nous demandons à l'ensemble de nos partenaires, nous demandons à l'ensemble des administrations publiques et privées de faire confiance au centre et de nous envoyer leurs cadres afin que nous puissions les former. Parce que tout simplement, le Campesé a des formations qui sont basées sur les réalités africaines mais ouvertes sur l'international. Le nouveau patron du Campesé a par ailleurs révélé à la presse le plan de développement stratégique 2018-2020 de sa structure. Sa vision, faire du Campesé un pôle de référence pour la formation et la recherche dans divers domaines du management et pour l'agrément et la certification des cabinets de formation en Afrique. Des assiettes en feuilles de chou, des carafes en tête de chien, des bols en forme de fraises. Bienvenue dans l'univers du céramique portugais. Cet artiste du 19e siècle est aujourd'hui la nouvelle coqueluche des 20 et 40 ans. C'est évident qu'on a le sentiment de travailler avec un pan de l'histoire de notre pays. Bordalo Pinheiro nous a laissé un héritage énorme et c'est vraiment un honneur que de pouvoir continuer à préserver son œuvre. C'est sûr qu'il y a 10 ans, on a tous failli perdre notre emploi, mais aujourd'hui c'est reparti. L'usine est en train de s'agrandir, il y a une grande évolution et on espère que ça va continuer. Ce succès se traduit par des chiffres impressionnants. Une usine qui passe de 5 000 à 12 000 mètres carrés, une augmentation de la production de 60% et une volonté affichée de faire monter les exportations de 43 à 75%, notamment à destination des milléniaux, la nouvelle cible des entreprises. Les jeunes d'aujourd'hui découvrent que le Portugal est un pays riche en termes de culture et d'art. Ils valorisent cela beaucoup plus que leurs aînés. Donc nous avons décidé de créer des collections spécifiques pour les millennials. On a essayé d'entrer dans leur tête en évitant de se focaliser sur la céramique, mais plutôt sur le type de produit dans l'univers de Bordalo avec toutes ses couleurs et ce côté artistique qui pourrait les intéresser. Et cela fonctionne. La marque vieille de 134 ans a vu son chiffre d'affaires bondir d'1 million d'euros l'année dernière et sa production monter à 2,4 millions de pièces. Bordalo Pinheiro réussit le pari d'entrer dans notre quotidien avec des objets simples, tout en leur donnant une certaine classe, une certaine richesse. Et c'est cela qui attire l'attention des gens. Un succès couronné par la prochaine ouverture des 2 premières boutiques Bordalo Pinheiro à l'étranger, à Madrid et à Paris, à la fin de l'année.